C'est la route qui part à lundi ici. Oui, ça veut dire que ça part à Bakoko à Yassem. Oui. Oui. Et puis quand tu arrives dans le fleuve, tu vois Lundi B de l'autre côté, Bounangando. Oui. C'est là où il y aura un pont qui va quitter de Lundi B pour toucher à Yassem. Oui. Voilà, pour passer ici. Donc, voici l'axe principal ici. Oui. Donc voici la route principale et voici l'entrée du site. Voilà. Donc voici l'entrée du site. Il y a la lumière. Oui, ce qu'il faut aussi apprécier, comme mon partenaire dit, il y a l'électricité qui passe là. Donc c'est toujours un très grand avantage. Voilà. Amoureux d'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les connus d'élevage vidéo. Aujourd'hui, nous sommes du côté de Dibon-Barré. Oui, plus précisément dans le village de Yabéa. Yabéa, hein? Oui. Voilà. Donc, nous sommes ici pour la visite du site. Donc nous avons un de nos partenaires de la diaspora qui a décidé d'implémenter un très grand projet ici. Donc un projet de poulet pondeuse, de poulet de chair, de porc. Et il compte aussi faire dans la transformation. Donc raison pour laquelle il a suivi sa formation chez nous. Il a pris tout ce qu'il fallait et après sa formation, il a décidé de prendre un terrain ici. Je pense qu'il m'a dit qu'il est sur combien d'hectares? 6 hectares 800. Voilà, 6 hectares 800 ici. Donc c'est ici qu'il compte mettre le projet. Donc nous sommes là présentement pour voir si le site est propice pour le lancement de ce projet. Et au sortir de cette visite, nous allons fournir à notre partenaire un plan de construction bien détaillé, un devis et un business plan aussi pour l'aider à mieux mûrir son projet. Donc, question pour lui d'avoir les tenants et les aboutissants de son projet avant de débuter son activité. Donc, nous sommes présentement plus sur le site pour regarder l'orientation des bâtiments, regarder si le site est effectivement propice. Donc, ce que nous avons constaté, c'est que le site, déjà, il est bien. Il est vraiment très bien, il faut apprécier parce que nous sommes arrivés jusqu'à ce le site avec le véhicule. Donc, ce n'était pas comme nous sommes en saison pluvieuse où on est obligé de garer un peu à côté. C'est que on garait la petite voiture sur le site. Donc, le site, déjà, il est très propre. Donc, et ce qu'il faut aussi apprécier déjà, c'est l'isolement du site. Donc, parce que quand vous voulez implémenter un très grand projet comme ça, il est toujours important de prendre une zone un peu isolée, donc loin des autres fermes, comme c'est le cas ici. Donc là, ça respecte encore effectivement les normes. Voilà. Mais la difficulté que nous avons un peu sur le site, c'est que le site, c'est un peu en deux temps. Il y a une zone un peu avec les pentes et une zone un peu plate, comme là où nous sommes maintenant. Là où nous sommes là, c'est très bien plat. Voilà. Donc, ce qui fait que on doit voir comment on doit sortir le plan des différents bâtiments tout en considérant la légère pente que nous avons observée sur le site. La première partie du site. La première partie du site, voilà. Donc, ce qu'il faut aussi apprécier ici, c'est la petite zone marécageuse qui est là. Parce que généralement, quand on a une petite zone marécageuse sur un terrain comme ça, c'est toujours un très grand avantage. On peut facilement faire les étangs là-bas pour produire le poisson. Voilà, pour produire le poisson dans les étangs. Et même généralement, même en début de travaux, on peut partir là-bas, on fait un petit trou là, on met une motopompe à l'intérieur. Oui, pour drainer de l'eau. Voilà, ça retarde parfois la ferme, parfois ça permet même les constructions. Oui. Ça permet parfois même de gérer même plusieurs années en attendant que le projet grandisse pour qu'on puisse faire un forage. Voilà. Donc, comme nous avons déjà visité le site, il faut un peu filmer, hein, filmer un peu, tourner un peu la caméra. Tu me présentes. Voilà. Donc, le site n'est pas encore tout abattu. Donc, c'est la première partie qui est déjà abattue là. Voilà. La première partie qui est déjà abattue. Et comme le projet est déjà presque proche, parce qu'il m'a fait comprendre que d'ici quelques jours, il doit être au pays. Donc, justement, c'est pour ça qu'il a voulu que nous soyons sur le terrain pour juger déjà, et telle sorte que s'il vient, il peut directement lancer le projet. Donc, c'est pour cette raison que j'espère que le gars qui a balé, il doit continuer. Il doit continuer. Le travail. Oui. Le travail. Voilà. Oui, bon, juste en haut là, c'est cette légère pente. Mais viens filmer. Il faut que lui-même il voie un peu. Forcément, comme ce n'est pas encore bien désherbé là-bas. Oui. Mais lorsqu'on va bien désherber même, on va même voir que la pente n'est pas aussi accentuée qu'on la pense. Hein. Oui. Parce que tu sais que quand tu regardes à partir des herbes, tu as l'impression que tu prends le niveau des herbes alors que c'est le niveau du sol qui détermine la pente. Bon, généralement, moi, j'aime plus juger un terrain quand c'est déjà abattu. Hein. Parce que moi, j'ai connu certaines personnes qui sont venues quand ils ont acheté le terrain. Mais là, déjà, on a quand même exploité. Ils sont partis acheter un peu la forêt. Donc, dans la forêt, comme s'il y avait les arbres. Et quand c'est les arbres, c'est difficile de juger le terrain. Vous voyez?
Ce qui fait que quand il envoie son frère, généralement, que pas regarder le terrain, ou ces gens que partir regarder le terrain, parfois lui-même, quand il arrive avec les arbres, il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train d'acheter. Ouais. On se comprend? Ouais. C'est quand on abat maintenant, on désherbe que lui vient voir qu'il a acheté la fosse. Ah, d'accord. C'est ça que généralement j'aime plus quand le terrain ou la zone qu'on doit exploiter soit désherbé pour qu'on puisse vraiment bien étudier si le terrain, on doit moins dépenser, s'il va falloir un remblage ou un terrassement. Oui. Mais déjà ici, comme nous sommes à Dubon-Barre, je dis que j'apprécie beaucoup la zone parce que même quand il y a les pentes ici, les pentes ne sont pas généralement très grandes. Très grandes, voilà, donc c'est facilement gérable. Comme vous voyez là, nous sommes, oui, nous sommes sur un site où c'est pratiquement plat. Oui. Donc, la pente n'est pas aussi trop accentuée, comme tu disais tout à l'heure. Oui. Donc, c'est un terrain à, on dirait, à 2 tonnes. Il y a une partie où la pente est plus accentuée et il y a une deuxième partie où oui, elle est moins comme ici. Elle est moins ici. Généralement, pour réduire les dépenses, on a le budget de travailler sur la zone où on ne doit pas trop dépenser. Les zones où les pentes ne sont pas accentuées, généralement, c'est plus pour l'agriculture. L'agriculture. Là, on met quelques cultures là. Ouais. Mais où c'est plat, on a les dépenses pour le terrassement, le remblage. On travaille là. Faut regarder de l'autre côté là. Oui. Bon, je pense qu'on va repartir de l'autre côté aussi. Il va aussi filmer là où la pente est un peu plus accentuée. Oui, à devant, à l'entrée surtout. Oui, à l'entrée. Tu peux d'abord arrêter. Je mesure 50 mètres comment? Comme ça, hein? C'est ici qu'il y a l'eau, hein? Oui. La première personne, celui qui exploite. La personne qui prend comme ça, il s'arrête comme ça. La limite.